Salut TC1, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour t'aider à choisir le prochain parc d'attractions que tu vas potentiellement visiter. Il y a quelques temps, je t'avais donné des conseils pour bien organiser ta visite, mais si tu veux organiser ta visite, c'est que tu as déjà choisi le parc que tu souhaitais visiter. Et je me rends compte à force de visiter des parcs et de faire les avis TripAdvisor et Google des parcs que le choix d'un parc n'est pas à prendre à la légère car tu peux vite te tromper. Forcément, Madame Google, elle me demande qu'est-ce que je veux. Bah oui. On va pas se mentir, le prix d'une journée dans un parc d'attractions, ça pique. C'est pourquoi ça serait bête de te tromper de destination. Quand tu viens dans un parc, il y a plusieurs cas de figure. Tu peux y aller en famille, tu peux y aller avec des amis, en couple, voire tout seul, hein, ça arrive. Et dans un second temps, tu peux y aller pour les sensations, tu peux être à la recherche d'immersion, ou tout simplement c'est juste une idée de sortie ou pour faire plaisir à tes enfants. Donc il faut que tu choisisses ton parc par rapport à tous ces critères. On va commencer par le cas de figure qui est le plus répandu, c'est la visite en famille. Et c'est pas pour rien que la plupart des parcs se disent parc familial, car tout simplement, ça rapporte le plus d'argent. Bah oui, une famille, souvent ça mange au restaurant, faut payer le petit goûter pour les enfants, et puis avant de repartir, bien entendu, passe par la case souvenir. Bref, les parcs ont compris que c'était la bonne cible. Mais d'un parc à un autre, la notion de famille, c'est pas du tout la même. Donc pour le terme famille, nous on va se baser sur le cas de figure d'une famille, donc les parents avec des enfants en bas âge ou du moins des enfants qui vivent encore sous le même toit que les parents. Car s'il y a que des adultes, ça change clairement la donne. Pour bien choisir son parc en famille, il y a un critère qui vient arriver et qui est très important, c'est l'âge des enfants. Car en fonction de l'âge des enfants, tu as d'autres critères qui doivent être pris en compte. Ouais, ça commence à être l'embrouille, mais tu vas voir, ça va bien se passer. Un enfant, en général, ça n'aime pas attendre, ça n'aime pas marcher, ça n'aime pas quand il y a du monde, et ça n'aime pas le bruit. Et ça n'aime pas plein de choses. Un enfant également, c'est petit. Waouh, le scoop! Du coup, il faut savoir la taille de ton enfant afin de bien choisir le parc. En dessous de 3 ans, la plupart des parcs sont gratuits et c'est pas pour rien, c'est parce que la petite taille des enfants ne leur permet pas de faire beaucoup d'attractions. Et c'est pas parce que le parc ne veut pas que les enfants fassent des attractions, c'est tout simplement parce qu'il y a des organismes de sécurité qui disent que telle attraction doit être accessible à partir de telle taille. C'est une histoire de sécurité. Et donc les parcs doivent se plier à ces règles. Donc en dessous de 3 ans, je trouve que c'est un peu juste pour emmener son enfant dans un parc, ou du moins dans un grand parc ou un moyen parc. Donc genre Disney, Astérix ou même Nigloland, attends un peu. Dans un petit parc qui du coup est moins grand et moins cher, ça peut aller. Car du coup c'est moins grand, tu marches moins, t'as moins de bruit et compagnie. Et en général, les attractions et activités sont plus adaptées pour les tout petits. Je te cite quelques parcs auxquels je fais référence, notamment tu as Babyland, tu as Le Fleury ou encore Papaya Park. Ce sont des parcs à taille humaine et au tarif assez abordable. Et en plus de ça, c'est pas des parcs qui poussent à la consommation comme on peut voir dans des grands parcs. Si ton enfant peut faire que 3-4 attractions, t'es quand même moins dégoûté d'avoir payé que 10 ou 15 euros ton billet, car je rappelle que lui ne paye pas, plutôt que d'avoir déboursé 100 euros pour aller chez Disney. Ouais, j'ai l'accent, t'as vu ça? Il rigole plus le lutétien. Alors c'est vrai qu'en général, t'as pas trop une ambiance ou une thématisation dans ce genre de parc, mais quand tu viens dans un parc avec un tout petit, généralement tu viens pour lui. Et ça suffit largement pour qu'il s'amuse. À cet âge-là, la thématisation, il s'en tamponne. Pour te dire, ma fille de 7 ans aime les sensations fortes. Elle veut déjà faire Osiris depuis... Son attraction préférée actuellement, c'est Pégase Express au parc Astérix. Début à la fin, elle est morte de rire. Tu vois les gens derrière qui chialent, elle s'en fout. Mais pour autant, son parc d'attractions préféré, c'est Babyland. Tout simplement parce que là-bas, elle peut faire sa vie. Déjà, pas besoin de me tenir la main toute la journée. Elle peut courir, aller où elle veut, j'aurai toujours une vision sur elle. Les attractions sont adaptées à son âge et à sa taille. Et en plus de ça, il y a rarement de grandes attentes. Bref, elle s'éclate et c'est tout ce que veut un enfant au final. Pourtant, elle a déjà fait des grands parcs comme Disney ou Astérix. Alors oui, ok, Disney, c'est Disney, forcément, elle aime. Mais elle va vite être refroidie par l'attente, le monde et ce que j'ai cité avant.
Autre tranche d'âge qui te permet de définir le choix d'un parc, je dirais que c'est entre 3 et 11 ans. Car c'est à partir de cette tranche d'âge qu'en général les parcs deviennent payants et que les enfants du coup payent un billet enfant. Vers l'âge de 3 ans, il y a en plus moyen que ton enfant fasse déjà 1 mètre. Ce qui lui permettra de faire beaucoup plus d'attractions que dans la tranche d'âge d'avant. Tout simplement car souvent la majorité des attractions dans les parcs c'est à partir d'1 mètre. Et c'est pas pour rien que ça devient payant car plus d'attractions, plus tu payes. Du coup dans cette tranche d'âge, les petits parcs sont encore très bien, surtout si c'est des tout petits encore, hein. Ton enfant il a 3-4 ans, ou même pour les plus grands qui sont pas trop friands de sensations fortes, ça passe encore. Mais je dirais que c'est à partir de cet âge-là que tu peux commencer à monter en échelon, surtout si ton enfant devient de plus en plus vieux. Donc jauge bien quand même ton enfant pour voir si il t'en demande plus ou s'il a plus envie de sensations, plus envie de thématisation. Puis aussi il y a les critères, s'il est prêt à marcher plus, s'il est prêt à attendre plus, puis voilà, au final si ton enfant il est trouillard, ça sert à rien d'aller dans un parc bien plus cher car il va rien faire quoi. Un petit parc que je trouve génial pour un enfant de cette tranche d'âge, c'est la mer de sable. Bon, c'est un parc qui est pas très loin de chez moi, donc forcément ça aide, mais je trouve que le parc est vraiment top. Niveau prix, franchement, ça va. Le parc est beau et pas très grand, donc du coup, t'as pas trop de marche. Au niveau des attentes, ça peut aller encore, et en plus de ça, gros point positif, c'est qu'il y a pas mal de spectacles, donc ça te permet de faire des pauses dans la journée. Après ce genre de parc, ça peut commencer à être limite, je dirais, vers l'âge de 10 ans, où les enfants vont en vouloir un peu plus. Soit pour vouloir plus de sensations, ou voire même avoir plus de thématisation. À cet âge-là, tu fais plus attention aux détails, tu commences à voir des films, du coup, tu commences à te plonger dans un univers, et du coup, c'est vrai qu'un décor statique, l'enfant va peut-être pas trop accrocher. Un autre point qui est important à prendre en compte quand on va dans ce genre de parc en famille, c'est qu'on n'est pas obligé de se séparer. Même si on peut passer une excellente journée dans un moyen parc ou dans un grand parc en famille avec des enfants en bas âge, bien souvent, s'il y a des écarts d'âge entre les enfants, ils vont vite être attirés par des attractions plus sensationnelles. Genre des attractions comme Osiris au parc Astérix, Tonnerre de Zeus ou Budurix. Ce qui fait que c'est des attractions qui sont généralement accessibles au-dessus d'1m20, 1m30, voire 1m40. Et donc du coup, tu vas devoir faire le groupe des petits et le groupe des plus grands. Tandis que dans un petit parc, le maximum d'étages c'est généralement 1m20, donc tu as moins de tentation et moins de risque de séparation. On arrive maintenant au cas de figure où ton enfant paye le billet adulte, c'est-à-dire en général à l'âge de 12 ans. Et à cet âge-là, il peut faire toutes les attractions normalement par rapport à sa taille. C'est pas pour rien qu'il paye plus cher. Donc là, on arrive au deuxième type de question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on va rechercher des sensations, de l'immersion, de la magie et compagnie. Et compagnie. Le gars qui bouge ses bras. Je vole. Donc si tu recherches plutôt des sensations, tu iras plutôt te diriger vers le parc Astérix en France ou à Phantasialand en Allemagne par exemple. Si tu recherches plutôt du dépaysement, tu iras plutôt faire le PAL en France par exemple ou encore Bellewaerde en Belgique. Si tu recherches plutôt de l'immersion, tu iras plutôt à Disneyland en France par exemple ou encore à Efteling aux Pays-Bas. Donc tu vois que le choix d'un parc c'est quand même plus technique que ça en a l'air. On a tendance à vouloir faire plaisir aux enfants et de les emmener dans un grand parc. Mais au final c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour eux. Alors je ne dis pas que les grands parcs ne sont pas adaptés pour les familles avec des enfants en bas âge, mais disons que ce n'est pas l'idéal. Même si on va adorer l'univers d'un Disney, d'un Astérix, les enfants vont vite commencer à fatiguer, ils vont commencer à râler parce qu'il y a trop d'attentes, parce qu'il y a trop de monde et pour tous les points qu'on a cités juste avant. Et en plus de ça, toi parent, tu vas aussi fatiguer parce que tu vas devoir faire avec les humeurs de ton enfant, parce qu'il est fatigué, parce qu'il y a trop de marche, tu vas devoir aussi gérer les envies de ton enfant, car dans un grand parc, tout est mis en place pour que ça te donne envie et que tu aies envie d'acheter. Et un enfant va vite tomber dans le panneau d'un truc marketing plutôt qu'un adulte. Et en plus de ça, tu as une pression de bien gérer ta journée qui vient s'ajouter à ça. Car autant dans un petit parc, tu peux y aller, tu fais ta vie, que dans un grand parc, il faut mieux que tu t'organises pour éviter de marcher, d'aller à l'autre bout du parc, revenir ici, partir là-bas et que tu as vite à faire 20-30 km dans ta journée. Donc moi je conseille plutôt d'y aller progressivement. Donc tu commences par des petits parcs et plus ton enfant grandit, plus tu vas dans un grand parc. Déjà, point hyper important, tu vas faire des économies. Et puis je dirais que tu vas éviter d'apprendre le luxe à ton enfant. Si ton enfant, tu lui mets du Disney depuis qu'il est tout petit,
petit, tu vas l'emmener dans un petit parc sans décor, il va te dire c'est quoi ça? On s'habitue au luxe hein, finalement. Car par exemple à Disney, il va s'habituer à une parade, à des grands spectacles et compagnie. Si tu vas dans un petit parc, bah forcément c'est pas les mêmes moyens et bah il va te dire que c'est peut-être un peu nul maman là ou papa. Parce que oui, il y a quand même des choses bien dans ces grands parcs, même pour les tout petits. Donc si on peut éviter de leur apprendre ça dès le début, c'est peut-être un peu mieux. Et t'auras pas les contraintes de la marche, du prix et compagnie. Donc très important pour finir avec cette partie, regarde bien le site internet du parc et vois les activités qui te sont proposées et comme ça tu pourras voir en fonction de la taille de ton enfant s'il peut le faire telle ou telle attraction. En plus maintenant sur les sites des parcs c'est plutôt bien fait, tu peux mettre la jauge par rapport à la taille de ton enfant et ça te filtre toutes les attractions qu'il peut faire et ça exclut les attractions qu'il ne pourra pas faire. Maintenant, si tu vas dans un parc en couple ou entre amis, bah, au final, ça revient à peu près au même cas de figure que le parc que tu visites avec ton enfant de plus de 12 ans. Entre amis, généralement, tu y vas plus pour t'éclater, tu vas peut-être aussi chercher de la sensation, donc tu vas peut-être plutôt t'orienter vers le parc Astérix, hein, pour rester en France, car tu vas y retrouver des attractions plutôt fun, genre Hydre de Lerne, La Galère, ou même Menhir Express, Grand Splash, et tu vas avoir Osiris, Tonnerre de Zeus, Cheval de Troie pour les sensations. En Europe, tu as Europa Park aussi qui est très cool à faire entre amis parce que tu as justement un peu de tout. Des trucs fun, des trucs à sensation. En couple, c'est à peu près pareil qu'entre amis au final, mais il va te falloir des moments plus intimistes pour te retrouver avec ta moitié. Donc faut qu'il y ait des trucs un peu plus reposants, on va dire. En France, j'avais bien aimé le PAL car t'as quand même des trucs à sensation. Hein. Yukon Quad, moi j'ai adoré, mais j'ai apprécié faire des spectacles, faire un tour de train, voilà, des attractions un peu plus posées. C'est important de trouver son intimité avec ta petite chérie. Hein. Et en Europe, le top du top pour moi en couple c'est Efteling car t'as de tout, t'as des trucs à sensation, t'as des trucs posés, t'as des spectacles mais t'as la féerie en plus. Si tu veux que ta petite chérie elle ait des étoiles dans les yeux, va là-bas. En couple aussi tu vas peut-être t'orienter sur un séjour. Donc regarde déjà si le parc propose un hôtel et vois aussi s'il y a des activités à faire en couple par exemple. Donc s'il y a une piscine, un sauna, un hammam, des trucs que tu fais avec ta petite chérie quoi. Car au final faire un parc en couple c'est un très bon moyen de se retrouver ensemble, hein, car des fois, avec la vie, t'as pas trop le temps de profiter de ton chéri parce que tu travailles ou bref, la vie quoi. Et là, c'est un moment à deux, donc c'est un bon moyen de continuer d'allumer la flamme entre deux âmes sœurs. Donc là, c'est pareil, regarde bien les sites des parcs et vois ce qui est proposé. Ça t'évitera d'être déçu. Et aussi, ce que tu peux faire, c'est tu regardes des vlogs comme je fais sur ma chaîne. Comme ça, tu vois un peu plus la réalité, car les sites, généralement, ils font en sorte de te faire venir. Donc regarde les gens comme moi qui te disent un vrai avis, un truc vraiment sincère. T'as d'autres personnes aussi qui font ça, hein. Je suis pas tout seul. Tu as par exemple Thomas Parfan, Les Tabliers Ronds, First Drop, Vlogster et j'en passe. T'as aussi les spécialisés, donc tu auras Hello Maureen qui sera très bien te conseiller pour les voyages à Disney, tu as EP Forever qui fait très bien les choses pour Europa Park, ou encore Niglofan 89 si tu veux aller à Nigloland. Donc voilà, tout ça, ça peut t'aider pour choisir le parc qui te correspond. J'ai un exemple de parc à te donner où beaucoup de monde se trompe sur sa cible, c'est Walligator, qui pour moi est un parc à visiter en famille. Comme il y a l'excellent Monster, beaucoup s'orientent là-bas car ils sont friands de sensations fortes. Et ils se trompent pas parce que le coaster, il est génial. Mais du coup, quand tu passes de Monster à Anaconda, c'est le lion de Cléopâtre. Bah tu redescends sur Terre, même Comet, hein. Mais c'est assez normal car Anaconda et Comet sont des coasters qui ont pour vocation d'attirer les familles. Même si ça reste des coasters, ça reste des attractions assez cool. Walligator, je l'ai fait en couple et avec ma fille et j'ai clairement plus apprécié ma visite avec ma fille car elle s'est éclatée. T'as pas mal d'attractions pour les petits, donc c'est des attractions que t'attends pas trop. C'est pas super grand, ça va encore. Et en plus de ça, il y avait un spectacle de qualité fait par Team Silver, donc c'était top. Donc si tu vas aller là-bas entre amis ou en couple, je pense que c'est pas trop la bonne destination. Car tu vas faire Monster et après tu vas vite faire le tour. Et on revient au final à ce que je te disais en tout début de vidéo, et c'est quelque chose que je vois dans chaque vidéo avis TripAdvisor et Google d'un parc. Beaucoup de personnes se trompent sur le choix d'un parc et sont
sont déçus. Parce que les gens se disent, waouh, il y a un gros coaster, je veux aller là-bas, je veux le faire. Mais ils ne regardent pas forcément les autres activités proposées. Et du coup, bah, le reste de la journée, ils savent pas trop quoi faire. Et ils trouvent ça peut-être un peu trop enfantin. Ou inversement, tu vas emmener ton enfant dans un parc avec un thème que l'enfant aime. Mais ton enfant n'a peut-être pas la taille nécessaire, ou il est un peu trouillard. Et du coup, il va pas faire trop d'attractions. Et du coup, bah, tu auras voulu lui faire plaisir, mais il ne sera pas forcément content. Donc pour résumer, analyse bien ce que tu recherches quand tu veux aller dans un parc et tout devrait bien se passer. Je vais te faire une métaphore, mais au final, c'est comme quand tu veux acheter un ordinateur. Si tu veux faire du gaming et que tu achètes un ordinateur de bureau, bah tu vas pas pouvoir jouer à grand chose. Et inversement, si tu veux faire de la bureautique et que tu achètes un ordinateur de gamer, tu vas peut-être utiliser 20-30% de ses capacités et tu auras acheté un ordinateur qui te sert pas à grand chose. Donc choisis vraiment ce dont tu as besoin. Bon, bien sûr, dans tout ce que je te dis, je ne prends pas en considération les kilomètres. Bien sûr, si tu as un parc qui est à 10 minutes de chez toi, tu peux tenter de le faire. Mais regarde quand même s'il est bien par rapport à tout ce que je t'ai dit. Et avant de te laisser, j'ai envie de te parler aussi d'un autre truc, c'est les événements Halloween dans les parcs. Chaque parc a une façon différente de le faire et il est important de se renseigner sur la manière dont il le fait. J'ai travaillé pendant pas mal d'années au parc Astérix, donc je sais de quoi je parle, et beaucoup emmenaient leur enfant là-bas, se disant ouais c'est cool, c'est Astérix, voilà, ils vont kiffer, sauf qu'ils se sont pas renseignés forcément sur le degré de la peur qu'il y a là-bas. Voilà, ils les emmènent dans la rue de Paris, ils font même pas attention qu'il y a des feux rouges et compagnie, et il y a eu pas mal d'enfants traumatisés. D'ailleurs, il y a eu énormément de réclamations la première année comme quoi ça faisait trop peur. Pour ça que maintenant ça fait moins peur. Donc les gens ils vont dans un parc fêter Halloween et ils veulent pas avoir peur. Donc dans ce cas-là, tu t'orientes dans un parc qui fera moins peur. C'est comme les gens qui veulent aller se faire peur s'ils vont à Disney, bah forcément ils vont être déçus parce que Disney ne recherche pas à faire peur. Eux c'est un Halloween joyeux. Donc fais attention aussi à ça, c'est très important. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, s'il y a des trucs que t'as pas trop compris. J'avoue il y a eu pas mal d'informations. Je réponds à tous les commentaires, sauf les trucs où il n'y a rien à répondre. Donc si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as des trucs à rajouter, dis-le aussi. N'hésite pas également d'aller faire un tour sur ma boutique. Tu retrouveras notamment ce magnifique Wooden. Voilà, tu peux trouver aussi dans la description le lien pour acheter Meeple Land, qui est un jeu de société sur les parcs d'attractions. Tu peux retrouver également les affiches. Va dans la description, il y a toujours des informations assez intéressantes et complémentaires. Je suis également sur Twitch, donc c'est des lives. C'est une autre plateforme, je sais, mais la plateforme est vraiment plus intéressante que faire des lives sur YouTube. Donc là-bas, on parle de parc, mais avant tout, on s'amuse et on passe des bons moments. Donc je t'invite vraiment à me rejoindre sur Twitch. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!